s'ils prennent une décision sur la vie, dans la vie de leurs enfants, ils sont dans leurs droits. On ne peut pas aller contre la décision de leurs parents. Parce qu'un parent, c'est lui qui met ses enfants au monde. C'est lui qui s'occupe de ses enfants. Et chaque famille a ses coutumes, chaque famille a sa tradition, chaque famille a sa façon de fonctionner. On ne va pas dire que cette famille-là, parce qu'elle ne veut pas que ses enfants marient une chrétienne, c'est une mauvaise famille. Non, c'est leur choix de vie. Je pense qu'aussi dans la vie, il faut avoir aussi des principes, il faut avoir des valeurs. Il faut savoir où on va. Voilà. Donc si tu te mets avec un homme, et que cet homme-là, ses parents estiment que eux, leurs enfants doivent se marier à des personnes qui sont de la même religion qu'eux, ils sont dans leurs droits. Donc quand ça ne t'arrange pas, tu gagnes temps. Tu ne vas pas changer la décision d'une famille. Tu ne vas pas changer ce qu'une famille fait depuis des décennies, c'est-à-dire de génération en génération. Toi, tu ne vas pas venir changer ça. Parce que même si tu t'entêtes, tu seras dans ce mariage-là, mais tu vas beaucoup souffrir. Parce que la famille ne veut pas de toi. On ne se marie pas seulement pour son homme. On se marie aussi pour la famille. On se marie parce qu'on va faire des enfants. Et ces enfants doivent se sentir bien dans cette famille-là. Donc je pense que tu es dans quelque chose qui ne te convient pas. Malheureusement, tu es amoureuse, donc tu t'entêtes. Si tu veux, tu restes dans cette relation en sachant très bien que ça ne va jamais aboutir au mariage. Et profil. D'accord, j'ai compris. Courage à toi, ma chérie. Merci, bisous à vous, vous êtes trop magnifique. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Bisous, oui. Allô? Allô? Je vous ai dit même chose. J'ai enlevé l'écouteur. Ok, tu ouvres ton gosier. Oui, ma coach. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Je suis dans une relation. Ma chérie, mets un peu de vie dans ta voix, je m'endors. Je suis dans la relation avec un homme marié. Et ça fait déjà presque plusieurs années qu'on est en couple et tout. Mais j'avais aussi une relation à distance. J'avais une relation à distance et on parlait bien avec le monsieur. Le monsieur me faisait les transferts et tout. Et après ça, quand le monsieur est venu au pays, il m'avait dit que non, qu'il puisse s'apprêter et puis il va rencontrer la famille pour faire les cococos. Et après ça, j'ai constaté que j'étais enceinte de l'homme marié, de notre monsieur là. Ma chérie, je m'ennuie, hein, je vais te couper. Je suis en train de... Non, ta façon de parler, ça m'ennuie. Là, tu es en train de m'endormir. Là, quand tu parles, il faut parler de façon linéaire. C'est-à-dire, chauffe ta voix, il faut donner envie de t'écouter. C'est trop lent, c'est trop mou. Oui, ma coach, j'ai dit ceci. Je suis dans la relation avec deux hommes. Je suis avec l'homme marié et je suis avec les benguistes. Maintenant, ma coach, les benguistes étaient venus au pays. Ils étaient venus au pays pour faire coco, ma coach. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Quand il était venu, bon, ça n'a pas marché, il était un peu retourné, il était un peu pressé. Bon. Et après, quand il est parti, quand moi je suis restée, j'ai constaté que j'étais enceinte d'un homme marié. J'étais déjà enceinte de plusieurs mois d'un homme marié. Et là, le benguiste me dit que non, il va revenir pour faire coco. Et moi, je suis déjà enceinte de l'homme marié. Et l'homme marié m'a dit de ne pas que je garde là. Oui, que je pas, de ne pas déjà les bébés, que je garde les bébés, il va prendre toute la charge de la maternité et tout. Mais c'est un homme marié. Je ne sais pas mon coach, qu'est-ce que je peux faire parce que le benguiste m'a dit que non, il va revenir ici là pour faire coco. Bon, le benguiste là, quand il était allé te doter là, pourquoi il n'a pas fait? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas fait? Je ne sais pas, ma coach, je ne sais pas. Ok. Mais déjà, tu es enceinte. Moi, je ne donne pas conseil aux femmes enceintes. Oui, ma coach, je vais faire un petit conseil. Qu'est-ce que je peux faire, ma coach? Donnez-moi même l'idée, ma coach. Mais tu peux faire quoi? Tu sois avec deux hommes. Un homme marié qui est au pays là-bas avec toi et un benguiste, c'est-à-dire un homme qui vit ici en Europe. Lui qui vit en Europe, là, il a dit qu'il allait te marier. Il allait te doter. Il a pris son billet, il est parti au pays. Il ne t'a pas doté. On ne sait pas pourquoi. Il était hésitant, il est retourné. Maintenant, aujourd'hui, tu es enceinte de l'homme marié. Et le benguiste maintenant te rappelle pour te dire que
Lui vient maintenant te marier, il vient te doter. C'est pas moi je te demande, mais la première fois qu'il allait te doter là, qu'est-ce qui l'empêchait de te doter? Toi-même tu ne savais pas. Tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'il t'a pas doté finalement et puis il est rentré. Toi maintenant tu es enceinte de l'homme marié. L'homme marié t'a dit de garder, il va s'occuper de toi. Tu m'appelles, tu me demandes ce que tu dois faire. Mais tu es enceinte, tu peux faire quoi encore? Tu peux rien faire. Donc il faut rester à l'homme marié. D'accord, ma coach. Qu'est-ce que tu es enceinte de lui? C'est toi qui as vu ton profil là. Oui, ma coach. Tu es belle. Merci. Et puis elles sont jolies, jolies comme ça. Hein. Mais elles ont un comportement de Gomanico de Londres. Toi là, ça fait 2 fois que tu appelles, hein? On t'écoute. Ma coach, je suis dans un problème. De ton côté, hein? C'est qui celui-là? Tu peux quoi où là? Hein? Je sors avec un vieux. Ma chérie, il te bloqué. Hein? Allô, ma coach. Il dit, je sors avec un vieux. Donc quoi? Je lui ai dit, il n'a pas me marier. Toi, tu as quel âge? Pas. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans, lui, il a quel âge? Il a 60. Hein? 63 ans. Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Je n'ai pas mis haut-parleur. Mais mets ta bouche sur le téléphone là, et puis mets ton volume. J'ai mis ma coach. Donc, ça veut dire que l'homme, le monsieur, il a 60 ans, toi, tu as 28, 29 ans, c'est ça? Oui. Donc, il y a plus de 30 ans de vous. Oui. Il est marié, il a 3 femmes, il a 10 enfants. Il a 3 femmes, il a 10 enfants. Oui. C'est un milliardaire en dollars ou quoi? Bon, il a fait la France, maintenant il est en retraite. Il a fait la France, là, ça ne veut rien dire. Mais lui, maintenant, il a 60 ans, il a 3 femmes. Il a 10 enfants, là. Toi, maintenant, tu as 29 ans, il veut te prendre comme 4e femme, là. C'est ça, il demande. Est-ce qu'il est multimilliardaire en dollars ou en euros? Non, il n'est pas multimilliardaire, ni en dollars, ni en euros. D'accord. Bon, toi, maintenant, tu es avec lui, là. Il fait quoi dans ta vie? Il a apporté quoi dans ta vie? Bon, il a acheté un terrain pour moi, il a pris une maison pour moi. Il me dépend. Il te dépanne? Oui. Il te donne combien par mois? 100 000 par mois. 100 000 francs par mois. Tu es dans quel pays? Et ma coach, je ne vais pas dire mon pays. D'accord. Mais le pays où tu es là, c'est CFA, on utilise, mais c'est quoi? C'est en Afrique. On est en Afrique. Oui. Le pays dans lequel tu es là, c'est CFA, vous utilisez là-bas, ou bien c'est quoi? C'est CFA. C'est CFA. Donc lui qui a 60 ans là, c'est 100 000, il te donne par mois. Oui. Et puis il veut te prendre comme 4e femme. Il a déjà 10 enfants. Toi-même, tu as combien d'enfants? Aucun. Aucun. Maintenant, c'est quoi le problème? Ah, moi, je suis dans les doutes. Quand je vais me marier avec lui, là, Non, il s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il dit qu'il veut te marier là. Tes parents ne veulent pas, c'est ça? Non, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Oui. Maintenant, toi, tu es venu vers moi là, c'est pourquoi? Ah, c'est pour vous demander si je dois accepter son mariage ou pas. Tu n'as pas connu ton papa? Si, mais je ne l'ai pas trop connu. Voilà. Tu n'as pas grandi avec ton papa? Non, non. D'accord. Je comprends pourquoi tu veux fortement te marier avec le monsieur de 60 ans. C'est-à-dire qu'en lui, tu retrouves ton père, l'amour paternel. Bon. Il y a quelque chose qui me dit non, mais je suis dans les doutes. Oh, je suis avec un jeune aussi. Mais le jeune, il ne fait rien pour moi. C'est que le vieux l'a fait pour moi. Le jeune n'a fait pas pour moi. Donc, ta question, c'est quoi? Si l'accepter ou pas, ma coach. Toi-même, quand tu t'assois et puis tu expliques l'histoire là, mais puis tu réfléchis là, tu dois accepter ou bien tu ne dois pas accepter? Je ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter, non? Oui. Il ne faut pas accepter. Parce qu'un homme de 60 ans qui a 3 enfants, 10 enfants, écoute-moi, un homme de 60 ans qui a 3 femmes, 10 enfants, qui toi-même, tu dis, il s'occupe de toi, qui te donne 100 000 par mois,
ça veut dire quoi? C'est que c'est un poivre. C'est la partie où les quittants en France, là même, tu le vois en benguis. C'est pour ça que, bah, vous les filles, là, vous aimez les benguis. C'est pour ça que tu penses que tu es... Sinon, quelqu'un même lui-même, il a 60 ans. Toi, tu as 29 ans. Il a 3 femmes, 10 enfants. C'est 150 €, il te donne par mois, ou même 100 000, il te donne par mois. Toi, tu allais te marier avec celui-là. Et là, c'est parce que tu es dehors que tu gagnes 100 000. Hein. Tu sais ça, non? Le jour où il va te marier, là, 100 000, il va diviser par 4, par 3. Là, maintenant, tu auras 45 000. Par 3, là, ça fait comme 35 000, non? Ou même 30 000. Tu auras entre 30 000 et 40 000. Ça sera plus 100 000. Ok. J'ai compris ma voiture. Tu as compris? Il faut quitter dans ça. Oh, c'est toi qui es sur ton profil, là? Oui, oui. Oh, tu as une jolie petite fille comme ça. Tu fais quoi avec le monsieur, là? Oh, toi aussi. Quand il est en train d'intégrer, là, tu vois pas que arrivé à un certain moment, tu risques de verser l'eau sur lui. Il a compris ma voiture. Oh, franchement, vous les petites filles, là, vous n'avez pas pitié quand même, hein. Quelque chose, toi-même, tu es en train de faire. Tu sais qu'arrivé à un certain moment, quelque chose peut arriver, là. Quand même, tu es dedans. Le jour où vous serez ensemble, vous serez en train de grève, tu vas voir le monsieur là, tu as dit chérie, il ne répond pas, c'est l'autre, tu vas aller prendre le temps, tu vas appeler les pompiers là. C'est pas de problème, tu vas voir sur ta tête. Ah. Et puis si c'était au moins, si au moins s'il était milliardaire en euros ou en choses, en dollars, on allait dire que oui, on peut dire. Mais un poivre, quelqu'un qui donne 100 000.